Imaginez un blizzard si violent que le monde entier devient blanc en quelques secondes. Un homme et son cheval luttent contre la tempête, avançant à peine à vue, sachant qu'une seule erreur pourrait leur coûter la vie. Mais Logan McKenna a un secret, un refuge unique, construit dans le cœur de la montagne, capable de résister à ce que la nature a de plus cruel à offrir. Flocons de neige. Alors que la ville est balayée par la neige et le vent, que des vies sont en danger et que tout semble perdu, lui, et son fidèle cheval Copper, sont à l'abri. Comment un simple abri dans une grotte a-t-il sauvé des vies et transformé une ville entière? Restez avec nous pour découvrir l'histoire incroyable de courage, de prévoyance, et d'un homme qui a prouvé que parfois, les idées les plus folles sont celles qui sauvent des vies. Feu. La tempête de neige s'abattit avec une telle force que le monde devint blanc en quelques secondes. Logan McKenna eut juste le temps d'attraper sa jument et de se diriger vers la grotte. Il était en train de vérifier ses pièges lorsque la température chuta de 20 degrés en quelques minutes. Le ciel prit la couleur de vieilles échymoses et le vent du nord soufflait comme le souffle d'une force ancienne et affamée. La neige ne tombait pas simplement, elle s'acharnait, horizontale, aveuglante et dangereuse. Allez, Copper, cria Logan à sa jument, la guidant vers la paroi calcaire qu'il savait quelque part dans ce chaos blanc. La grotte? Nous devons atteindre la grotte. La jument le suivit, lui faisant confiance, même si elle ne voyait que quelques mètres devant elle. Logan se fiait à sa mémoire et à son instinct, s'il manquait l'entrée, ils seraient tous deux perdus en moins d'une heure. Ce n'était pas une simple tempête, c'était une blizzard redoutable, capable d'ensevelir des fermes entières jusqu'au dégel du printemps. Puis il aperçut enfin l'ouverture sombre dans le mur blanc de neige, l'entrée de la grotte. Au-delà se trouvait la cabane qu'il avait construite à l'intérieur. Une structure que les habitants de Silver Ridge avaient moquée pendant un an entier, surnommée le « trou de l'ermite ». Les gens ne comprenaient pas, une maison se doit d'être sur un terrain plat et à ciel ouvert, pas niché dans la pierre comme un nid d'hirondelle. Logan guida Copper à travers l'entrée, immédiatement, le vent hurleur s'arrêta. La température, bien que froide, était nettement plus clémente à l'intérieur. La protection naturelle de la grotte leur sauvait déjà la vie. Il conduisit sa jument plus profondément dans la cavité, jusqu'à la grande salle où se dressait sa cabane, construite entièrement en rondins et protégée par des millions d'années de roches. La porte était à 6 mètres de l'entrée, offrant un espace tampon. Logan fit entrer Copper dans l'écurie qu'il avait aménagée à côté de la cabane et lui couvrit le dos de couverture. « Bien joué, ma belle », murmura-t-il en la vérifiant. « Nous y sommes arrivés. » À travers la fenêtre en verre qu'il avait soigneusement installée, il pouvait voir l'entrée de la grotte. Au-delà, la tempête faisait rage. Ce blizzard, que les météorologues qualifieraient plus tard de pire de l'histoire du Montana, durerait 5 jours d'affilée. Mais à l'intérieur, Logan était en sécurité. Il avait du bois pour le feu, des provisions qui restaient froides mais non gelées, et de l'eau d'une source pérenne. Aucun vent, aucune neige, aucun froid ne pouvait l'atteindre. Pour comprendre pourquoi un homme passerait une année entière à construire une cabane dans une grotte, il faut revenir au printemps précédent, lorsque Logan acheta la vieille propriété Callahan. 20 acres de terrain rocheux comprenant un vaste système de grottes calcaires. La plupart des gens jugeaient la terre inutile. L'agriculture y était impossible et la grotte n'était qu'une curiosité géologique. « Que comptez-vous faire avec ça ?» demanda le shérif Morrison lorsque Logan enregistra l'acte de propriété. « Construire une maison », répondit Logan. « Où ? Je ne vois aucun terrain plat. »« Dans la grotte. » Morrison le fixa, surpris. « Dans une grotte ? Une cabane ? » Exactement. La nouvelle se répandit dans Silver Ridge comme une traînée de poudre. Logan McKenna, ancien éclaireur discret arrivé l'automne précédent avec de l'argent gagné sur le chemin de fer, allait construire une cabane dans une grotte plutôt que sur un terrain classique. « C'est insensé », déclara le maire Thompson au saloon. « Pourquoi quelqu'un choisirait de vivre dans une grotte ? » Parce qu'une grotte offre ce que le terrain ouvert ne donne pas, expliqua Logan lors de la réunion de la ville. Une température constante toute l'année, protection contre le vent, la pluie et la neige, contrôle naturel de l'humidité et surtout, un abri contre les événements météorologiques extrêmes. Mais c'est une grotte, protesta Victoria Hansen. Sombre, humide,
probablement remplie de chauves-souris. Ce n'est pas civilisé. La grotte que j'utilise est sèche et bien ventilée. Je devrais coexister avec quelques chauves-souris, mais elles sont utiles car elles mangent les insectes. Pour la lumière, j'aurai des fenêtres et des lampes à huile, et la température intérieure reste autour de 13 degrés Celsius toute l'année. Et les inondations, demanda quelqu'un. Les grottes peuvent inonder, mais pas celle-ci. Elle est située au-dessus du niveau des crues et j'ai étudié les flux d'eau. L'eau passe à côté, pas à l'intérieur. Pour chaque objection, Logan avait une réponse. Mais la plupart avaient déjà jugé son projet fou. Construire dans une grotte semblait une perte de temps et d'argent. Pourtant, la construction commença au printemps, offrant aux habitants un spectacle sans fin. La première tâche de Logan fut de nettoyer la salle de la grotte, retirer les pierres instables et niveler le sol. Logan explora d'abord le sol et observa la stabilité du plafond. La grotte était immense. La salle principale, où il allait construire sa cabane, mesurait plus de 9 mètres de large et 6 mètres de haut, avec un plafond voûté stable depuis des millénaires. Les habitants plaisantaient en disant que Logan se prenait pour un homme des cavernes, voire pour un ours prêt à hiberner. Mais Logan ne se laissait pas distraire par les moqueries. Il comprenait que cette grotte n'était pas un simple abri primitif, mais une structure naturelle aux propriétés qu'aucun bâtiment humain ne pourrait égaler. Il construisit sa cabane avec des rondins solides, créant une structure robuste à l'intérieur même de la grotte. Le toit légèrement incliné permettait d'évacuer l'humidité, et il installa une vraie porte, des fenêtres donnant sur l'entrée de la grotte, ainsi qu'un petit porche. La cheminée était ingénieuse, elle passait par une fissure naturelle du plafond, invisible de l'extérieur, permettant à la fumée de s'échapper sans laisser de traces. Pour son cheval Copper, il aménagea un petit abri adjacent, également dans la grotte, avec protection contre les prédateurs et stockage du foin. La construction prit tout l'été, et petit à petit, le refuge de Logan prit forme, des espaces de rangement dans les renfoncements naturels, une cave à racines dans une salle plus profonde, un système de collecte d'eau provenant de la source de la grotte et des canaux de ventilation profitant du flux d'air naturel. À l'automne, la cabane était complète, étrange mais confortable, lumineuse grâce aux fenêtres et aux lampes à huile, et étonnamment chaleureuse. L'hiver arriva, et Logan prospéra. La température stable de la grotte maintenait sa cabane agréablement chaude avec peu de bois. Copper était protégée et heureuse dans son abri. Quand certains murmuraient que c'était inhabituel, Logan répondait simplement qu'il utilisait un abri naturel parfait, évitant de lutter contre les éléments. Son choix se révéla sage lors de la tempête de neige la plus violente jamais enregistrée, tandis que la ville subissait vent glacial et accumulation de neige rendant les maisons dangereuses ou impraticables. Logan et Copper restèrent au chaud et en sécurité, protégés par la grotte qui avait résisté au temps et aux intempéries. Peu à peu, elle se calma en réalisant que les bruits terribles à l'extérieur ne pouvaient pas lui faire de mal ici. La tempête de neige dura 5 jours de neige et de vent continu, où s'aventurer dehors signifiait un réel danger et où la température ne dépassait jamais moins 20 degrés. À Silver Ridge, les habitants consommaient leurs réserves de bois pour rester au chaud, la nourriture venait à manquer, et l'eau gelait complètement. Plusieurs personnes âgées perdirent la vie malgré les efforts de leur famille pour les protéger. Dans la grotte, cependant, la vie continuait presque normalement. Logan suivait sa routine, il s'occupait de son cheval Copper, préparait les repas sur son poêle, lisait à la lumière de sa lampe et restait au chaud avec très peu de bois, car la masse thermique de la grotte maintenait une température stable. Le 3e jour, il fit quelque chose d'impossible pour quiconque à Silver Ridge, il s'avança à l'entrée de la grotte, protégé du vent par le passage d'accès, et observa la tempête en toute sécurité. Le monde au-delà était un chaos blanc, mais je pouvais regarder sans danger immédiat, comme observer l'enfer depuis le ciel, murmura-t-il. Lorsque la tempête se calma enfin, le 6e jour, Logan savait qu'il devait vérifier la situation en ville. La température avait remonté à 10 degrés, le vent était tombé, et il put voyager. Il monta Copper et traversa les 5 miles jusqu'à Silver Ridge, progressant avec prudence à travers des congères parfois plus hautes qu'un homme. Ce qu'il découvrit était dévastateur, bâtiments endommagés, cheminées effondrées, habitants regroupés dans les rares abris restants. La ville avait survécu de justesse, mais le coût était élevé, 7 morts, des dizaines de blessés, et des dégâts matériels qui prendraient des mois à réparer.
Le shérif Morrison, voyant Logan arriver, le fixa comme s'il voyait un fantôme. « McKenna, comment avez-vous survécu » demanda-t-il. « La grotte » répondit simplement Logan. « Copper et moi étions complètement protégés. Dans une tempête comme celle-là, la grotte nous a sauvés, température constante, aucun vent, structure stable. Nous étions plus en sécurité que quiconque en ville. » La nouvelle se répandit rapidement. Logan McKenna, l'ermite de la grotte, avait traversé la pire tempête de neige de l'histoire en parfaite sécurité, tandis que la ville avait failli être détruite. Le maire Thompson, épuisé après 5 jours à protéger sa famille dans une maison insuffisante, demanda « Votre grotte pourrait-elle abriter d'autres personnes si une nouvelle tempête survenait ?» Logan répondit « La chambre principale peut accueillir environ 20 personnes et plusieurs chevaux si nécessaire. Ce n'est pas immense, mais c'est sûr. » Face aux bâtiments endommagés et aux habitants traumatisés, la transformation fut immédiate. La grotte, qui avait été moquée, devint une véritable bouée de sauvetage pour la ville. Logan a accepté de maintenir la grotte comme refuge d'urgence, et le conseil municipal a voté pour le rémunérer afin de couvrir les fournitures et l'entretien. Mais plus que cela, l'attitude des habitants a changé. Plusieurs familles ont demandé à Logan de les aider à identifier des cavernes sur leur terrain qui pourraient être renforcées ou aménagées. L'idée d'habiter dans des grottes est passée de ridicule à révolutionnaire. Thomas Brennan, le constructeur de la ville, est venu étudier la construction de Logan. « Je dois comprendre cela », avoua-t-il. « J'ai construit pendant 20 ans, et mes maisons ont failli s'effondrer. Votre cabane dans la grotte a parfaitement tenu. Que m'a-t-il manqué ? » « Vous n'avez rien manqué côté construction, » expliqua Logan, « mais vous ignorez l'importance de l'emplacement. Une maison bien construite sur un terrain exposé est vulnérable. Une simple cabane dans une grotte protégée est sûre. Ce n'est pas le bâtiment qui compte, c'est l'environnement. » Au fil des mois, alors que Silver Ridge se reconstruisait, le refuge de Logan est devenu un modèle. Tout le monde n'a pas construit dans des grottes, elles étaient rares, mais les principes ont été adoptés. Chercher une protection naturelle, construire dans des lieux abrités, comprendre que lutter contre la nature directement est moins efficace que de tirer parti de ses avantages. La grotte est devenue une ressource communautaire. Lors de tempêtes ou de conditions météorologiques extrêmes, les familles y conduisaient leurs enfants et personnes âgées pour se mettre en sécurité. Logan a ajouté des plateformes de couchage et des espaces de stockage pour accueillir les réfugiés. Des années plus tard, lorsqu'un journaliste est venu écrire sur cette ville qui avait appris à se protéger de l'hiver, Logan a accepté une interview depuis sa cabane dans la grotte, Copper, son cheval, paisiblement dans l'écurie voisine. « Monsieur McKenna, quand vous avez construit cela, tout le monde pensait que vous étiez fou. Avez-vous jamais douté ?» Logan sourit en caressant le cou de Copper. « Tout constructeur doute, mais j'avais étudié les grottes, compris leurs propriétés, calculer la stabilité thermique et la protection contre le vent. Je savais que cela fonctionnerait. Leur moquerie reposait sur des suppositions, ma confiance sur la connaissance. Et quand on lui demandait si vivre à l'écart de la ville était un isolement, il répondait « Je ne suis pas isolé, je suis protégé. » Et Copper, fidèle, semblait approuver. Logan ajoutait « Habiter une grotte n'est pas primitif, cela signifie juste ancien. L'humanité a vécu dans des grottes pendant des milliers d'années parce qu'elles fonctionnent. Nous ne les avons pas abandonnées par échec, mais parce que nous avons oublié leurs avantages. Parfois, les solutions les plus anciennes sont les meilleures. » À sa mort, à 71 ans, Logan laissa sa cabane à son neveu avec la condition qu'elle reste un refuge d'urgence. Une plaque à l'entrée rappelle « Refuge de grotte construit par Logan McKenna. » Moqué comme folie, prouvé comme sagesse. La grotte subsiste, la cabane nécessite un entretien occasionnel mais reste solide, protégée par la pierre ancienne, et dans l'écurie, un petit mémorial pour Copper, le cheval qui a fait confiance à la grotte lorsque les humains doutaient. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un homme sage, mais celle de la confiance, confiance en la connaissance, en la réflexion, et en un cheval fidèle. La tempête qui aurait pu détruire la ville n'a pas touché l'homme dans sa grotte. Le froid ne pouvait atteindre la cabane protégée par la pierre. Et la leçon demeure, parfois, le refuge le plus étrange est la forteresse la plus solide, et celui que tout le monde appelle fou est celui qui est prêt quand l'hiver montre sa vraie force.
Après la tempête, Silver Ridge avait changé. Les rues habituellement bruyantes et animées semblaient plus fragiles, comme si la ville entière avait pris conscience de sa vulnérabilité. Les habitants parlaient à voix basse des jours perdus à lutter contre le vent et la neige, et des toits effondrés qui avaient englouti leurs provisions. Mais parmi ces murmures de peur et d'amertume, un nouveau sujet dominait toutes les conversations, la grotte de Logan McKenna. Logan, de son côté, avait repris son rythme quotidien avec une sérénité que peu pouvaient comprendre. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour vérifier Copper et préparer le feu. La lumière froide du matin glissait à travers les fenêtres installées près de l'entrée, dessinant des ombres dans les contours de la cabane. Le vent hurlait encore parfois dehors, mais à l'intérieur, le temps semblait suspendu. Il passa les semaines suivantes à améliorer son abri. Il installa un système de poulies rudimentaires pour acheminer des provisions depuis l'entrée jusqu'au fond de la grotte, créa des niches supplémentaires pour les chevaux et les animaux de la région qui l'accueillaient temporairement, et renforça certains passages pour protéger contre des chutes de pierres mineures, imprévisibles mais possibles. Chaque modification était calculée, comme si la grotte elle-même lui dictait ses plans. Les habitants de Silver Ridge, d'abord méfiants, commencèrent à frapper à sa porte pour demander conseil. Certains cherchaient simplement des idées pour renforcer leur maison, d'autres avaient un espoir plus immédiat, survivre au prochain hiver. Logan ne refusait jamais, il leur montrait comment placer un appentis contre le vent, comment collecter l'eau de pluie efficacement, ou comment profiter de l'inertie thermique du sol pour conserver les denrées. Il ne se vantait jamais, mais chaque conseil venait avec une précision scientifique et une intuition surprenante. Un jour, une délégation arriva à la grotte, conduite par le maire Thompson et le shérif Morrison. Ils portaient des cartes de terrain, des croquis et des rapports météorologiques. La tempête venait de leur rappeler que Silver Ridge n'était pas à l'abri des forces de la nature. Logan, commença le maire, hésitant devant l'immense entrée calcaire, nous devons parler sérieusement. Si une nouvelle tempête se prépare, nous ne pourrons pas protéger tout le monde. Nous avons pensé. Il baissa la voix, presque embarrassé, à transformer votre grotte en refuge communal. Logan observa ses visiteurs à travers ses yeux calmes, sans surprise. Il connaissait cette demande depuis le premier hiver où il avait construit sa cabane. La grotte peut accueillir plus de monde que vous ne le pensez, dit-il simplement. Mais ce n'est pas un hôtel, chacun doit apporter ce dont il a besoin, et respecter l'espace. Ce n'est pas un jeu, ni un lieu de loisir. C'est la survie. La décision fut prise. Des semaines plus tard, Logan supervisait la création d'un système d'alerte précoce, des cordes de signalisation à l'entrée, des lampes à huile de réserve, et même un petit inventaire de provisions durables. Chaque hiver, un test simulait la gestion de la grotte par un nombre limité de familles. Les habitants commencèrent à comprendre que Logan ne vivait pas simplement dans la grotte par excentricité, mais qu'il avait anticipé la violence de la nature mieux que quiconque. Pour Logan, la vraie récompense était silencieuse, voir Copper galoper librement dans la partie sécurisée de la grotte, entendre les enfants qui s'émerveillaient devant les stalactites et stalagmites, constater que la vie s'adaptait à ce refuge qu'il avait façonné de ses propres mains. Il savait que ce n'était pas seulement un abri, c'était une leçon de patience et de respect pour les forces naturelles. Les années passèrent. Logan vieillit, Copper elle aussi. Les hivers étaient toujours impitoyables, mais la grotte demeurait un sanctuaire. Les familles qui autrefois se moquaient de lui venaient maintenant régulièrement, non par curiosité, mais par nécessité. Des hommes et des femmes racontaient comment ils avaient survécu à des blizzards terrifiants, comment la grotte leur avait permis de protéger les leurs. Logan écoutait ces récits avec un léger sourire, sans fierté ostentatoire, son objectif n'avait jamais été la gloire. Avec le temps, l'histoire de la grotte se transforma en légende locale. Les enfants de Silver Ridge, grands et petits, connaissaient Logan comme l'homme qui avait dompté la pierre. Des visiteurs de villes voisines venaient pour observer le refuge et apprendre des méthodes de construction adaptées aux conditions extrêmes. Logan prenait plaisir à expliquer le rôle de la ventilation naturelle, l'importance de la lumière indirecte, et la manière dont la roche maintenait la température stable toute l'année. Quand Logan sentit que ses forces déclinaient, il entreprit de transmettre ses connaissances. Il rédigea des notes détaillées sur la construction et l'aménagement des grottes, sur la collecte de l'eau,
l'utilisation des ressources naturelles et l'équipement minimal nécessaire pour survivre en conditions extrêmes. Cooper, plus âgée, restait auprès de lui, témoin silencieuse d'un héritage façonné par le vent, la neige et la roche. Sa dernière action, avant de s'éteindre paisiblement, fut de veiller à ce que la grotte reste un refuge permanent pour la communauté. Son neveu, choisi comme héritier, reçut instructions et documents, maintenir le lieu, enseigner aux nouveaux venus et ne jamais sous-estimer le pouvoir de la nature. La plaque gravée à l'entrée, désormais polie par des années de tempête et de soleil, portait ces mots simples. Refuge de grotte construit par Logan McKenna. Moqué comme folie, prouvé comme sagesse. La grotte continua de protéger des générations. Les enfants qui grandissaient en entendant parler de la tempête historique la considéraient comme un lieu sacré. Des familles y passaient des hivers entiers, apprenant à respecter la nature plutôt qu'à la défier. Et au fond, dans un coin discret, le souvenir de Cooper restait, un témoignage silencieux de la loyauté, de la confiance et de la foi dans un lieu que beaucoup avaient cru insensé. Logan avait prouvé une vérité simple, parfois, les solutions les plus anciennes, les plus discrètes et les plus naturelles sont celles qui résistent le mieux aux défis du monde. Et tandis que les tempêtes continuaient de frapper le Montana, Silver Ridge ne craignait plus la fureur de l'hiver, ils avaient appris à se protéger, à observer et à écouter la pierre et la glace.